Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Tout a commencé par une enquête de 10 mois sur Harvey Weinstein qui révélait une situation que la justice américaine n'avait pas su traiter. Un semestre après, nous assistons à un déferlement d'affaires, plus glauques les unes que les autres. Pour vous qui êtes procureur de la République, comment percevez-vous un nouveau tribunal médiatique? Alors, la mise en cause d'une personne dès lors que de nombreuses victimes sont recensées déclenche toujours ce genre de pratique. Moi j'ai l'expérience de dossiers dans lesquels une personne d'abord accusée par une voire deux victimes s'est vue accusée par 10 voire 15 victimes supplémentaires dès lors que les premières plaintes ont été médiatisées. Donc il y a une espèce de libération des plaintes déclenchées par les premières. Là, au cas particulier, ça va au-delà, parce qu'on dépasse un dossier, c'est un phénomène de société qui permet, qui incite les femmes à davantage révéler les agressions sexuelles dont elles sont victimes. Donc je crois que c'est un phénomène qui est intéressant. En tout cas de cause, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau judiciaire, nous enquêtons sur toutes les plaintes de ce type qui nous sont apportées. On ne classe pas a priori. Et ça, c'est important pour les victimes de le savoir. Les réseaux sociaux ne sont-ils pas en train d'inverser la présomption d'innocence en présomption de culpabilité? Ce nouvel espace public vous pose-t-il un problème dans l'exercice de votre fonction? Alors, ce n'est pas un problème, mais c'est une prudence nécessaire. Parce que les dossiers qui relèvent du tribunal de Toulon ne m'appartiennent pas et je ne peux pas me permettre de les exposer sur la place publique sans les garanties d'un procès contradictoire et équitable. Donc, lorsqu'on prend la parole, nous procureurs, c'est pour valider certains éléments de fait ou de procédure, mais avec la prudence qui s'impose, le procès il vient plus tard. Au XIXe siècle, l'invention de l'automobile a donné naissance au code de la route. Ne faudrait-il pas aujourd'hui un code pour les pratiques numériques qui passerait peut-être par l'éducation des plus jeunes à ces nouveaux supports? Alors l'éducation des usagers, oui, elle est évidente. Bon, il y a des instances régulatrices des serveurs d'accès, notamment en matière de terrorisme ou en matière de sexualité, voire de pédophilie. La réglementation dans ce domaine est plus difficile parce qu'il n'y a pas de frontières. Donc ça nécessite qu'au niveau des instances ou gouvernementales ou internationales, des accords soient conclus pour contraindre les serveurs d'accès à des contrôles plus fins. Eh bien écoutez, je vous remercie.